Professeur Didier Raoult, à l'IHU Méditerranée Infection, où en êtes-vous de la prise en charge des malades? Je le dis depuis le début, la prise en charge des malades, c'est la chose la plus importante de toutes. Il n'y a pas de baguette magique. Le vaccin joue son rôle, mais on voit bien qu'il est imparfait, très imparfait. On a plus de 200 personnes qui ont eu au moins une injection vaccinale et qui sont venues ici, qui ont une PCR positive, s'occuper des gens. Il faut s'occuper des malades. Ça fait une grosse différence. Si vous ne soignez pas les gens, ça fait une très grosse différence. En particulier si on refuse de soigner les gens qui ont plus de 70 ans, parce que quand même, c'est eux qui meurent le plus de tous, très très loin. Donc nous, vous savez qu'on a pris une position qui était différente, qui nous a été reprochée au départ, disant que c'était pas la peine de voir des médecins, qu'il ne fallait pas les traiter, qu'il ne fallait pas les prendre en charge. On n'a pas fait ça, nous. Je suis content récemment d'avoir vu une communication officielle de la Direction générale de la santé, appuyée par une recommandation de la haute autorité de santé, disant qu'il fallait aller voir les malades qui étaient malades. On revient à quelque chose que nous avons défendu, pour lequel nous avons été attaqués, qui était de faisons notre rôle de médecin, on va voir les malades, on les examine, on regarde ce qu'ils ont de particulier, on les soigne. On fait ce qu'on peut avec ce que l'on a, et moyennant quoi, ça va mieux. Mais je suis content qu'on nous rejoigne sur à peu près tous les points. Il n'y a que sur l'hydroxychloroquine où les choses ont pris, et je reviendrai dessus, une dimension délirante qui finira par passer. Parce que là aussi, vous voyez, il a fallu 1 an pour que les gens se rendent compte qu'on pouvait avoir un manque d'oxygène extrêmement important sans le ressentir. Il faudra peut-être encore 6 mois, 1 an de plus avant que les gens se rendent compte que, vous voyez, sur 15 000 malades, des gens qui ont eu des accidents cardiaques, il y en a 0. Donc on pourra toujours expliquer la toxicité de l'hydroxychloroquine une fois de plus. Ben, enfin, c'est plutôt les Africains qui se foutent de nous quand on dit ça. Là, on a 2 très gros travaux qui sont, il y en a un qui est parti, puis l'autre qui va bientôt partir. Un sur les gens qu'on a suivis en externe, en hôpital de jour, et puis l'autre sur les patients hospitalisés, où on retrouve sur les patients hospitalisés qui meurent, c'est-à-dire ceux qui sont vers la droite, là, qui sont en rouge, eh bien, on retrouve l'âge, bien entendu, les cofacteurs, ensuite le cancer, et puis les marqueurs qui vont indiquer que les choses vont mal, qui sont des marqueurs liés aux troubles de la coagulation, et les lymphocytes, les cellules qui nous défendent, quand il y en a moins de 500, le pronostic est très mauvais. Et puis, quelque chose qu'on a découvert à cette occasion, c'est quand le zinc est très bas. C'est un très mauvais facteur de pronostic. On est en train de regarder si le fait d'ajouter du zinc permet d'avoir une meilleure évolution, mais en tout cas, le fait d'avoir le zinc très bas est un facteur de très mauvais pronostic. Et là, au contraire, vous voyez que la partie qui est de ce côté-là sont les gens qui ont reçu un traitement, et ceux-là, ceux qui n'ont pas pu le recevoir. Donc, si la partie européenne et américaine a pris un coup de folie sur l'hydroxychloroquine, le reste du monde, qui est très vaste, continue à produire toutes les semaines. La semaine dernière, c'était une étude à Singapour sur la prévention. Toutes les semaines, il sort un nouveau papier sur l'hydroxychloroquine et ça n'arrêtera pas. Voilà. Où en est-on de la circulation des variants? Où là aussi, il a fallu un peu de temps pour que les uns et les autres se redécouvrent que les virus à ARN mutés. Quand même, on savait tous ça. Donc penser que cela n'avait pas muté, c'était pas très raisonnable. Enfin, c'est comme ça. Et donc nous, simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup de génomes. Ensuite, le monstre, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle, nous, le Marseille 4, qui est en bleu, qui a été extrêmement dangereux. Celui-là, ça fait un moment que je suspecte, maintenant j'en suis vraiment très convaincu, qui vient de l'élevage de visons français d'Eure-et-Loire. On savait qu'il y avait des épidémies dans les élevages de visons en Hollande et au Danemark. Eh bien, on a vu, on a pensé qu'il en était de même. Vous savez qu'on a eu des difficultés à avoir la séquence des visons d'Eure-et-Loire qui étaient non publiques depuis plusieurs mois. On a fini par l'avoir, c'est exactement les mêmes séquences que nous avions identifiées comme Marseille 4 à partir de août. Donc c'est le même virus, et à mon avis c'est effectivement la source de cette épidémie qui a été le variant le plus mortel dans le monde.
de Covid-19. C'est le plus mortel de tous, c'est le plus mortel chez nous. Vous voyez l'ampleur qu'il a pris, et si ça a commencé ici, ça s'est répandu dans toute l'Europe, et puis après dans le monde entier. Depuis, vous voyez ici le variant anglais, qui est maintenant représente 80% des cas, qui pour nous, au moins dans cette situation et actuellement, est moins sévère que le Marseille 4 ou que le premier qui venait de Chine. Voilà. Et ça, c'est un article qui est en préprint, et vous voyez dans ce papier-là, eh bien, il y a quelqu'un qui a reçu 4 fois de suite un traitement par remdesivir, et il continue à avoir le virus, ce qui veut dire que comme activité antivirale, c'est modeste. Et puis une fois, il a eu aussi un coup d'anticorps, et au bout de tout ce temps, on voit qu'il y a des mutations dans la spike. Et ce que vous voyez comme mutation dans la spike ici, eh bien, c'est la même mutation que vous trouvez chez l'anglais, que vous trouvez chez le brésilien, que vous trouvez chez le sud-africain, alors qu'il ne l'avait pas au départ. Donc c'est le traitement qui a entraîné la mutation dans la spike, qui est une mutation qui est associée à la résistance, bien sûr, aux anticorps, et qui a généré ça. Alors, est-ce que c'est un phénomène général ou un hasard? Il y a un travail qui vient d'être mis sur préprint, où les gens regardent en cultivant le virus avec du remdesivir. Et ce qu'ils ont découvert, par hasard, eh bien, c'est que, c'est pour ça qu'ils mettent surprisingly, de manière surprenante, ils ont observé des mutations dans la spike, y compris dans 2 zones qui sont les plus importantes dans la mutation actuelle, qui sont la zone E484 et N500. D'accord ? Ça, c'est de la science, ça, c'est pas la discussion de bistrot ou de plateau télé, c'est réel. Il faut s'opposer à ça en disant c'est pas vrai, mais pour dire que c'est pas vrai, il faut faire le travail. On va peut-être arriver à un moment à faire la distinction entre les opinions des uns et des autres, et ce qui est scientifiquement établi. Voilà. Merci beaucoup.